Salut tout le monde, c'est J-Doel, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour la suite des aventures de Diablo X9. On vous avait déjà présenté dans une première vidéo ses débuts de vidéotesteur de 2007 à 2010, puis une deuxième vidéo sur son année 2011 qui l'a propulsé numéro 1 francophone du gaming sur YouTube. Cliquez sur les liens pour voir ou revoir les vidéos. Nous allons maintenant découvrir ce qu'il s'est passé depuis pour Benoît. Il était donc en plein let's play de Zelda Skyward Sword et venait de relancer avec Wartech ses top 10 kills sur Call of Duty. Allez, pour la 8ème place, c'est Surpère Ange sur Black Ops qui va littéralement se faire voler son kill sous les yeux. Attention, eh ben non. Attention, une petite explication. En mode studio, le rage quitte juste au bon moment. En ce début d'année 2012, il prit la décision de se consacrer entièrement à sa chaîne YouTube en arrêtant ses études. Au mois de mai, Diablo devient commentateur sportif avec Code Jordan dans leur émission Into the Goal, un tournoi avec 8 youtubeurs et amis sur FIFA 12. Et c'est à cette période-là, le 25 mai 2012, qu'il franchit le demi-million d'abonnés en avion pour marquer le coup. Peu après, il vient tout juste de terminer Zelda et reprend l'avion début juin. Il décolle vers Los Angeles pour se rendre à l'E3, un des plus grands salons de jeux vidéo au monde. Et voilà, après cette belle balade sur Santa Monica, on est devant le Convention Center. Incroyable, regardez. J'ai l'accréditation, c'est un rêve qui se réalise enfin. Diablo trouve son style de reporter pour les grands salons internationaux et en août, il va avec ses potes de la Team Adven à la Gamescom en Allemagne. Voilà, c'est toutes les images que nous avons pu vous rapporter. Évidemment, on ne pouvait pas tout filmer et c'est pourquoi après chaque journée, nous avons fait un débrief autour de la table avec le micro pour vous donner toutes nos impressions sur tout ce que nous avons vu. We got JJ. Hey. Get your ass. Me too. So. En tant que fer de lance des youtubeurs francophones, Benoît est souvent invité par les éditeurs à tester les jeux en avant-première. À Londres pour FIFA 13, à Paris pour Warfighter ou Halo 4. Regardez la qualité des joues quand même. Ah ouais, on voit que c'est de la bonne fabrication. Le design. C'est mignon. Ah. À Paris, j'ai fait la soirée de lancement de Halo 4 en compagnie de mon ami Tony Commodus, si vous le suivez sur Twitter. C'était vraiment super sympa. Et même à Montréal, chez Ubisoft, pour y tester Assassin's Creed 3 et Far Cry 3. Salut tout le monde, c'est Diablo X9, j'espère que vous allez bien. Voilà. Là, elle est morte. Une fois qu'elle est morte, je peux ramasser sa peau. Et grâce à la peau, je vais pouvoir me créer, par exemple, un porte-monnaie finalement en cuir. Et son programme n'a pas fini d'être chargé, puisqu'en novembre, comme tous les ans, c'est la sortie du nouvel opus de Call of Duty. Un foudroiement et un missile Hellstorm, qui est en fait une sorte de missile Predator amélioré, étant donné qu'en fait ça se divise en 6-7 petits missiles Predator lorsque vous tirez. Il en profite pour sortir toute une série de vidéos sur ce Black Ops 2. Moi perso, je le trouve pas si utile. C'est pour ça que là, en l'occurrence, je l'ai testé pour le fun et ça a plutôt bien marché. Mais dans des modes plus classiques comme de la démo, de la domination, ces modes à objectif, d'ailleurs ça me fait penser, il faut que je vous parle d'un truc après. Je vous conseille plutôt un petit truc sympa comme le Dragonfire, une tourelle auto, un gardien même pour les jeux à objectif, ça peut être intéressant. En décembre, Diablo joue au Père Noël sur sa chaîne en organisant un très grand concours et il se rend à Madrid, au stade Santiago Bernabéu, pour y rencontrer le footballeur Karim Benzema lors d'une partie de FIFA. En général, sur tes journées, est-ce que tu as le temps de jouer aux jeux vidéo? Tu disais tout à l'heure qu'il y a quelques temps, FIFA, tu le séchais à mort, là un petit peu moins. Comment ça se passe? Ouais, avant c'est vrai que je jouais plus souvent. Bah, quand j'avais 20 ans, 19 ans, 20 ans. Ouais. Je jouais vraiment tous les jours, H24 presque. Et puis là, c'est modéré quand je passe du temps à me reposer, mais bon, il suffit que mon petit frère me chauffe un peu et puis c'est parti, on se lance 5 matchs, un petit défi, c'est parti quoi. Non, on sent la tension, hein, on n'a pas envie. Oula. Comme diraient les commentateurs, le premier goal sera certainement
décisif. 2013 était bien parti puisqu'il rentrait de San Francisco avec Roxy où il avait été invité à découvrir en exclusivité Dead Space 3. Ils y ont rencontré l'équipe de développement du jeu dans les bureaux d'Electronic Arts. Donc ici, on a ce qu'on appelle les environment artists. Ce sont les artistes qui vont créer en fait tous les décors. Donc un niveau, une chambre, un espace, ça commence par des murs tout simplement. Et ensuite, nos artistes en fait vont complètement créer les textures, tout ce que vous voyez en fait. Ce qui fait la force de Dead Space, parce que l'ambiance un peu, c'est ce qui fait la force du truc, quoi. Voilà. Magnifique. Pour ensuite enchaîner sur un let's play en coopération qui s'est étalé sur plusieurs mois. Oh genre, t'as trop la classe. Tu t'es fait découper comme un putain de moucheron, mec, c'était violent quoi. Ce let's play n'a eu que très peu de succès. Ils ne l'ont même pas terminé. Pourtant, le 28 janvier 2013, Diablo X9 entre dans l'histoire de YouTube comme étant le premier gamer francophone à atteindre le 1 million d'abonnés. 1 million d'abonnés qui arrivent. Honnêtement, moi quand je dis ce chiffre, honnêtement j'y crois même pas. J'y crois même pas. Dans le sens où c'est vrai que ces derniers temps, j'ai été très peu présent. J'ai vraiment pas donné le maximum de moi-même comparé à... Parce qu'il faut le savoir, hein, aujourd'hui, voilà, si YouTube est comme un centre commercial, bah il y a du choix, hein, je veux dire, et c'est pas forcément vers moi que vous allez vous tourner en premier. Surtout vu le peu d'activité de ma chaîne ces derniers temps, je vous l'accorde. Malheureusement, ça tombe à une mauvaise période pour lui. Il a le moral dans les chaussettes, des problèmes de cœur, et sa team, la Advent Family, le laisse tomber. Ça me fait un petit peu peur, je vous avoue. En même temps, je suis extrêmement content et je me dis waouh. Je suis vraiment parti de rien et me voilà aujourd'hui avec 1 million d'abonnés, c'est incroyable. Et j'espère vraiment que ceux qui me suivent encore aujourd'hui comprendront que en 3 ans on évolue et c'est normal que depuis 3 ans je sois plus le même, hein. Je crois que vous l'avez compris ça et j'ai pas besoin non plus de vous faire toute une synthèse pour que vous vous rendiez compte de ça. Tout le monde évidemment m'attend au tournant pour ce 1 million d'abonnés. Sa motivation en prend un coup pendant quelques mois, mais il ne laisse pas non plus complètement tomber ses abonnés. Début juin, il est de retour à Los Angeles pour nous ramener des images de l'E3. Contrairement à l'année précédente, il n'est pas seul cette fois-ci. Et plusieurs autres youtubeurs y vont, comme Croxy, Code Jordan, Bismod, Wartech, Gotaga, Monsieur le V12, Mr. B-Boy et Dark Funeral. Ensuite, d'ailleurs, il y a Quentin et Yann qui sont là. D'ailleurs, toi, Quentin, comment tu dis pingouin? Bah, moi je dis pingouin. Zelda Wind Waker, si vous me suivez depuis longtemps sur ma chaîne, vous devez savoir que j'y tiens particulièrement. Et ils l'ont refait, ils ont fait un remix HD. Il a été refait aux normes 16/9 évidemment. Les textures sont vachement plus belles, le jeu est juste resplendissant. Et il y a quelques petites nouveautés qui ont été ajoutées, comme par exemple grâce à la connexion internet de la Wii U, la possibilité entre les membres de la communauté de laisser traîner des petites bouteilles. En septembre, il tente une nouveauté sur sa chaîne, les jeux d'horreur avec Outlast. Et le pauvre Diablo a intérêt à avoir le cœur bien accroché. Le jeu est beau au passage, hein. Sans déconner, le jeu a de la gueule. Ah, le jeu il est pas bon! En 2012, il était le premier youtubeur francophone à se rendre à l'E3. En 2013, précurseur Forever, Benoît est le premier au Japon pour le Tokyo Game Show. Ce qui est bien avec le Japon, c'est que ils ont compris que tout ce qu'il y a autour de nous, on ne comprend pas, mais alors les jolies filles, c'est international. Alors ça, on comprend, hein, et c'est pas ce qui manque. Dans la série des grands salons de jeux vidéo, il s'est enfin rendu pour la première fois à notre Paris Games Week national. Pas pour un reportage, mais pour participer au grand tournoi Battlefield All-Star et y affronter Digidix, Wartech et Monsieur le V12 en faisant équipe avec Orelsan. Diablo X9! Alors Diablo, c'est l'atout youtubeur de cette équipe. Comment tu vas? Ça va, c'est comme un île, je me suis pas préparé du tout, mais c'est cool. Mais par contre, t'as préparé Aurel et Gringe.
Ouais, voilà, je l'ai un peu briefé, étant donné que il joue un petit peu moins et on va faire du mieux qu'on peut et on va s'amuser et on va tout déchirer, si possible. Ouais, grave, il va pleuvoir du plomb virtuel. Hey, Diablo X9, peut-être tranquille ou ils étaient nombreux en face. Et après Benzema l'an passé, il rencontre un grand nom du football en novembre, Zlatan Ibrahimovic. Which games are you playing right now? The last game I finished was Diablo 3. And that I finished after the game yesterday, so 4 o'clock I was sitting there playing the game. And I have my own room where I play. Yeah. So because when I come home I don't want to disturb my wife because she's sleeping. Pas de FIFA cette fois, les deux gamers s'affrontent sur Spartacus Legends. Push the people. Oh, there's a lot. Oh, that's gonna be bad. Come on, come on, come on. Et il est super bon, à part ça, il se démerde à fond. You're pretty good, actually. Thank you. Mais du FIFA, il en refait bientôt avec le retour tant attendu de Into the Goal pour une saison 2 sur FIFA 14 en face commentary. C'est 0-0, je bouffe mes poils encore une fois, c'est une horreur. Ah, on dirait un samedi soir avec ma femme. Que là, attention, ouh, ça sent mauvais, c'était caca qui était parti en... Si Ericsson, on ferait mieux d'aller ouvrir, mon cher Benoît. C'est curieux parce que là, mais bizarre. Oh, vraiment très curieux. Il y a un joueur qui s'appelle Isco, donc je pense que son prénom c'est San France. Seulement, malgré ses efforts, 2013 n'a vraiment pas été aussi glorieuse que 2012. Et même si son nombre d'abonnés est grimpé à 1,6 million, ses vues ont considérablement baissé. Lui qui était généralement en tête de notre top 10 des gamers francophones en 2012, il a commencé à baisser début 2013 pour finalement quitter le top 10 en mai, et sa chute continue encore. La question est pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que le numéro 1 du gaming francophone fasse une telle chute ? Pour commencer, sa baisse de rythme de publication de vidéos a eu de lourdes conséquences. Lui qui faisait beaucoup de vidéos à une époque est devenu très irrégulier et ses abonnés ont fini par s'enlacer. Au fil des derniers mois, vous avez pu le remarquer, je réalise, je dirais, moins de vidéos qu'avant. Ce qui ne veut pas dire que je suis forcément moins actif. Vous imaginez même pas, si vous me suivez pas sur Twitter ou si vous suivez pas ma page Facebook, le nombre de choses que vous loupez à propos de moi ou à propos de mes vidéos. Ces problèmes personnels n'y sont pas pour rien, évidemment. YouTube est un monde impitoyable où à la moindre erreur, à la moindre faiblesse, certains sauteront sur l'occasion pour organiser un lâchage collectif et vous envoyer au bûcher. Vous le savez, voilà, il y a des moments dans la vie, c'est un peu plus difficile et voilà, j'avoue que j'ai eu une grosse baisse ces derniers temps, mais c'est pas une raison. Moi, si vous voulez, j'ai mis un message sur Facebook, sur ma page officielle Facebook récemment. Je pense que c'est le moment où j'ai le plus besoin de vous. En délaissant Call of Duty, il a aussi perdu beaucoup de monde, à commencer par ceux qui s'étaient abonnés à l'époque où il ne jouait qu'à ça. Et effectivement, je sens que de plus en plus de gens ressentent l'envie de voir un peu plus de Call of sur ma chaîne, ce que je peux parfaitement comprendre, étant donné que je le sais parfaitement. Au début, mon succès vient en grande majorité des vidéos que je faisais sur Call of Duty, et je me dois évidemment de respecter ça. Mais en 3 ans, Diablo X9 a évolué. Il a grandi, il s'est aussi professionnalisé, et c'est peut-être ce qui lui a été le plus reproché finalement. YouTube reste un espace d'expression amateur, et à trop vouloir bien faire, même en restant sincère, Benoît a fini par perdre la confiance de ses abonnés. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui râlent, et au final, c'est les mêmes gens qui râlent en venant me dire que je fais des vidéos pour le fric. La plupart des véritables abonnés le savent. Je vous l'ai toujours dit que les vidéos, je tenais vraiment à les faire avec mon cœur et lorsque j'avais envie et la motivation. Cependant, rassurez-vous, Diablo X9 n'est pas mort. Une partie de sa communauté lui reste toujours fidèle et il a d'autres projets. Il a d'ailleurs commencé une émission pour Télé Loisirs qui s'appelle Une partie avec Diablo X9, où il fait tester un jeu à une personnalité de télé ou du web. Vous le savez, sur YouTube, ça va, ça vient, personne n'est éternel, mais en tout cas une chose est sûre, Diablo X9 y aura laissé son empreinte dans le gaming francophone et peut-être qu'il saura revenir au top avec une nouvelle communauté de fidèles. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau What's Up Gamers.